Du nouveau dans la chaîne YouTube, GSM TV, une chaîne de prédilection pour vos meilleures réalisations. Le Saint-Esprit nous a mis à cœur de vous parler de quelque chose. Nous allons parler sur ce thème, lève-toi, prends ton lit et marche. D'ailleurs, le thème est déjà là. Dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 2 jusqu'à lire au nom de Jésus-Christ. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Le verset 3. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient des mouvements. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui entrait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Il se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend. Cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. La lecture de sa parole. L'histoire remplie de beaucoup de mystères dedans. Déjà qu'à travers cette histoire, Dieu va faire quelque chose dans ta vie ce matin. Un homme malade depuis 30 ans, que pendant les 38 ans, il avait entrepris beaucoup de démarches pour être guéri, mais vraiment, il n'avait pas de solution. Ce qui se passe actuellement dans le monde, lorsque quelqu'un a un problème, il toque à gauche, il toque à droite, il va ici, il va là-bas, envie de trouver une chose. Ce qui m'attire dans cette histoire est que cet homme-là, on est allé le laisser à la piscine de Bethesda. Bethesda veut dire maison de miséricorde. Cet homme, on est allé le laisser dans un endroit de miséricorde, dans un endroit de bonté, dans un endroit de pardon de Dieu, dans un endroit de grâce de Dieu. C'est là où on est allé le laisser. Je voudrais que vous compreniez que lorsque vous avez un problème, ne vous trompez pas d'adresse, n'allez pas n'importe où, mais allez-y dans un lieu où il y a la grâce de Dieu, là où il y a les miséricordes de Dieu. Allez vraiment à Bethesda. Bethesda, c'est notre église. Notre Bethesda, c'est la parole de Dieu. Notre Bethesda, c'est la scène de prix. Lorsque nous avons des problèmes, venons à l'église. Venons dans la parole de Dieu. Venons dans la scène de prix. Mais n'allons pas ailleurs. Ailleurs, il y a la mort. Ailleurs, il y a la perdition. Venez à Bethesda. Venez à l'église. Mon frère, ma soeur, j'ai toujours dit ceci. Il faut mourir. Et je meurs dans le Seigneur. Je suis malade. Il n'y a que les os qui sont restés. Ma peau est collée sur les os. Je veux mourir dans le Seigneur. Jamais on me retrouve chez Sampoutin. Jamais on me retrouve chez les Malamous. Jamais on me retrouve par-ci par-là. Non, non. Même s'il faut mourir, que je meure dans le Seigneur. Que je pourrisse dans le Seigneur. Que mon corps s'habite dans le Seigneur. Parce que je sais que dans le Seigneur, même si je mourrais physiquement, mais j'ai la vie éternelle. Ce jour-là, quand la trompette sonnera, j'irai à l'enlèvement. J'irai moi à la rencontre du Seigneur. Que d'aller mourir chez les Sankou, que d'aller mourir à Ekimelo, que d'aller mourir à gauche, à droite. Il faut choisir là où vous devez aller. Il dit que de temps en temps, l'ange descendait et agitait de l'eau. Celui qui s'est jeté premier dans l'eau, il était guéri. Mais celui qui venait après,
sa situation restait toujours intacte. Cet homme avait fait beaucoup d'années à la piscine de Bethesda. Quand Christ lui demande veux-tu être guéri, il dit je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand je cherche à aller, l'autre m'a déjà précédé. Et moi je manque comment faire la guerre. Écoutez mon frère, c'est très important. Écoutez, comprends que tous les malades qui étaient à cette piscine, il y a des gens qui les ont fait avec eux. Je comprends aussi que ces gens-là ne les avaient pas seulement amenés, mais ils restaient à côté d'eux de temps. C'est ainsi que quand l'ange descendait, ceux qui avaient des soutiens, ceux dont leurs frères étaient à côté d'eux, ceux dont leurs amis, leurs parents étaient à côté d'eux, pouvaient rapidement les transporter et aller les jeter dans cet homme n'avait personne. On est venu avec lui, on l'a jeté. Il n'avait personne pour l'aider, pour le secourir, pour les prendre et aller les jeter aussi dans l'eau. Il y a des enfants dans ce monde, il y a des parents. Les parents les ont amenés à l'école. Et les parents ne se sont pas seulement limités. Ils font le suivi des études de leurs enfants chaque jour. Ils payent les minervas, ils payent les objets classiques. À tel point que les enfants arrivent à la fin et terminent les études. Il y a que ces enfants-là, les parents ont pris seulement l'honneur d'aller les inscrire à l'école. Après l'inscription, les parents ne s'occupent même pas. Ils les ont déposés à la piscine de Bethesda. Il n'y a pas de suivi. Les parents n'ont jamais payé les frais. Les enfants vont à l'école sans. Les enfants sont abandonnés à leur triste sort. On les a jetés seulement. On les a abandonnés seulement. Mais il n'y a pas de suivi. Pendant que les autres enfants s'habillent bien, pendant que les autres enfants payent les frais scolaires, ceux-ci sont abandonnés. On les a déposés seulement. Mais ils n'ont personne. Ils n'ont personne pour payer leurs frais, pour payer leur scolarité. Peut-être ce sont des choses que tu traverses, ou ce sont des choses que tu as traversées. Un parent, ne vous tapez pas seulement la poitrine pour dire j'ai des enfants. C'est bien. Est-ce que tu t'occupes de ces enfants-là? Oh, j'inscris mes enfants dans des grandes écoles. C'est bien. Est-ce que tu t'occupes de leurs études seulement? Un bon parent, il ne se limiterait pas à l'inscription. Il doit être aux côtés de son enfant. Les sœurs dont les parents ont abandonné, ne te décourage pas. Si les parents de ce monde t'ont abandonné, Dieu ne t'a pas abandonné aussi. Il y a des enfants qui ont souci des études, mais il manque qui les supporter. Et aujourd'hui, ils n'ont pas étudié. Ne vous découragez pas. Dieu est avec vous. Dieu vous connaît. Dieu est avec vous, mon frère et ma soeur. Mon frère, ma soeur, il y en a qui ont eu la chance. Parents les ont introduits dans le mariage. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les parents ne les ont jamais abandonnés. Ils sont là avec les conseils. Ils sont là avec des aides. Ils sont là à tout moment. Chaque fois que tu as besoin de tes parents, ils sont là. Il y en a d'autres. Depuis qu'ils sont au mariage, les parents les ont oubliés. Pas un petit conseil, pas un petit soutien. Mais la Bible dit qu'il quittera ses parents. Sa femme, que deviendront ils? C'est vrai que l'homme et la femme, ils forment une même chair. Toi, parent, tu n'as plus à t'ingérer là-dedans. Ça ne veut pas dire que les parents ont oublié ses enfants. Non, non. Que Dieu vous bénisse. Vous dont les parents ont oublié. Peut-être que vous avez un parent aussi. Imaginez un parent qui n'a jamais prié pour ses enfants, qui n'a jamais prodigué des conseils à ses enfants. Depuis qu'il a jeté des enfants au mariage, il les a abandonnés seulement comme ça. Il les a jetés à la piscine et ils t'ont abandonné, ils sont partis. Mon frère, ma soeur, d'autres malades avaient du soutien. Ils avaient des gens à côté d'eux pour les aider. Mais ces malades ici, dont la Bible parle, ils n'avaient ni père sur place, ils n'avaient ni mère sur place, ils n'avaient ni amis sur place. Il était seul, abandonné à son triste sort. C'est mon frère, les gens qui ont des députés qui les soutiennent, qui sont mères, des grandes familles qui les soutiennent à tout moment. Ils ont des grands postes à cause de leur connaissance, à cause de leur alliance. Ils prospèrent, ils s'habillent bien, ils sont très bien dans leur vie
décédé. Mais au ciel, il y a un Dieu qui vit éternellement au siècle des siècles. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera jamais. Même si le monde t'a oublié, Dieu ne t'a pas oublié. Il te connaît. Il viendra à ton secours un jour. Ne confie pas aux hommes, frère, mais confie-toi à Dieu. Ne compte pas sur les hommes. Ne t'appuie pas sur les hommes, mais compte sur Dieu. Appuie-toi sur Dieu, parce que Dieu ne t'abandonnera jamais. L'homme a souffert, il a souffert cruellement. Venez lui dire, lui proposer, maudit ton Dieu pour que tu meurs. Dans des temps de souffrance, tu recevras beaucoup de conseillers, mais il faut être souple. Il faut donner gloire à Dieu. Celui-ci viendra. Oh, allons voir quel féticheur. Celui-là viendra. Quitte de nos sepultures. Abandonne cette église-là. L'autre même viendra pour te proposer des fétiches. Il faut être sage. Il faut être sage. Job a dit à sa femme, quand nous étions dans l'abondance, tu louais Dieu. Tu marchais avec honneur et gloire. Et aujourd'hui que nous sommes dans la souffrance, tu commences à me demander de maudire Dieu. Je dois rester enfant de Dieu. Dans les meilleurs tout comme dans les pires, je suis toujours enfant de Dieu. Dans la souffrance tout comme dans l'abondance, il faut rester toujours enfant. Comme là, elle était couchée au lit pendant 38 ans. Pendant 38 ans, mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas besoin de la durée de ta souffrance pour te sauver. Dieu n'a pas besoin des nombres d'années que ta maladie a déjà fait pour te sauver. Dieu n'a pas besoin des nombres de jours que ton problème a duré pour te secourir. Il est Dieu. Même si c'est une souffrance de 100 ans, Dieu est capable de terminer ça. Même si c'est un problème que depuis ta naissance jusqu'aujourd'hui, ce n'est rien devant Dieu. Le nombre de jours ne fraye pas Dieu. Le nombre de jours ne fait pas peur à Dieu. Dieu est plus grand que ces problèmes-là. Il est au-dessus de ces problèmes-là. La Bible dit, il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est au-dessus de ton problème. Le nom de Jésus est au-dessus de ta situation. Le nom de Jésus est au-dessus de ta maladie. Est au-dessus de ta pauvreté. Est au-dessus de ta souffrance. Le nombre de jours, ce n'est rien, frère. Ce n'est rien. Mon frère m'a dit que si la souffrance tue, au pays des gens vont aussi tuer. Des critiques des gens vont aussi tuer. Mais plus on va te critiquer, plus Dieu va agir. Plus on va te maltraiter, plus Dieu va agir. Ne t'en fais pas aux critiques des autres. Ne t'en fais pas aux moqueries des autres. Il faut regarder Dieu. Il faut considérer Dieu. Il y a quelqu'un ce matin, signe des autres, une intercession pour toi. Signe des autres, une intercession à ta faveur. Plus ils vont t'insulter, ils vont provoquer le secours et la solution de Dieu. Que vous êtes là, acclamez d'abord l'Éternel. Cet homme-là a fait 38 ans, sans papa, sans maman, sans frère, sans soeur, pour l'aider. Il était seul. Je pense que toi, tu traverses aussi un temps où toute la famille t'a abandonné. Les frères et sœurs, papa et maman, tout le monde t'a abandonné. On t'appelle des sorciers, on t'appelle magicien, tu souffres la sœur. Mais je te dis ce matin, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Un jour, Jésus passe par là. Parce que chaque jour, c'est l'ange qui descend. Et ce jour-là, il est passé par là. Quand il se passe là-bas, ça n'intéresse pas tout le monde. Mon attention est attirée vers cet homme de trafiquant. Ma soeur, toi qui souffres, je te dis que Christ lui-même entrera dans ton problème. Un Dieu entre dans mon problème sans invitation. Dans mon problème sans invitation. Si tu ne l'as pas invité, si tu ne l'as pas appelé, comme il te connaît, il t'a créé son image. L'image il te créera dans tes problèmes. Tout le monde n'est pas venu te visiter dans le temps de ta souffrance. Christ viendra. Si tout le monde t'abandonne, il faut leur dire, comme Job, l'auteur est vivant. Si le monde ne
demande à cet homme d'être guéri. Cette question-là n'est pas voir sa place. Une question très importante. Mon frère, ma soeur, Dieu agit là où il y a la foi, là où il y a la considération, là où il y a la reconnaissance. C'est jusqu'aujourd'hui. Quand tu considères que ce que tu traverses, c'est normal, comment est-ce que Dieu viendra te secourir? Jusqu'aujourd'hui, tu acclames ta situation. Tu applaudis ce que tu es. Tu souffres, mais tu applaudis. Et tu n'as rien, mais tu t'applaudis toi-même. Comment est-ce que Dieu viendra te donner? Parce que tu te suffis déjà, tu as déjà tout. Oui, mais tu es guéri. Guérison, c'est pour ceux qui reconnaissent d'abord qu'ils sont malades. Vous savez, il y a des gens, il est faible, mais il n'a jamais reconnu qu'il est faible. Il a tort, mais il n'a jamais accepté qu'il a tort. Comment est-ce que Dieu va remplir un seau déjà plein, un fil déjà plein, une batterie déjà chargée? Comment est-ce qu'on va encore la charger? On va mettre où? C'est déjà plein. Toi, tu es déjà plein. Comment est-ce qu'on va? Puis, la guérison de Dieu, c'est qui? Quand ils viennent devant Dieu, ils ont la foi. Ils reconnaissent que ces problèmes, il n'y a que Dieu qui peut trouver une solution. Mais si tu viens en aventurier devant Dieu, si tu viens seulement en l'air comme ça devant Dieu, tu n'auras jamais de solution. Tu n'auras jamais de solution. Il faut d'abord que tu reconnaisses que Dieu, il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Il faut que tu saches que Dieu, c'est lui qui donne des solutions. C'est celui qui est capable de suivre les larmes de son peuple. Si tu viens dans cette position-là, tu auras la solution de Dieu. Mais il faut avoir la foi. Quand tu viens à l'église, quand tu viens pour la prière, il faut avoir la foi. Sans la foi, personne ne verra Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas prier Dieu. Un véritable enfant de Dieu, c'est celui qui a la foi. C'est celui qui a la foi. Dans la plupart des cas que Jésus guérissait, délivrait, il disait toujours, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ah. L'homme lui dit, personne ne peut me jeter dans l'eau. Il se lui dit, lève-toi, rentre ton lit et marche. Il ne l'a pas touché. Il ne l'a pas envoyé dans la vie. Parole seulement. Pour toi, ton lit, marche. Mon frère, ma soeur. Parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu, la résurrection. La parole de Dieu, le mariage. La parole de Dieu, l'élévation. La parole de Dieu. Il y a la paix, il y a la joie. Il y a tout ce dont nous avons fait. Parole. Tel qu'il a tout créé dans la création. Il disait rien que la parole. C'est soi. C'est la fille. C'est ceci. C'est la existe. Parole de Dieu capable de créer. Là où il y a une vie. Parole de Dieu crée. Il n'y a pas de boulot. La parole de Dieu crée. Il n'y a pas de mariage. Parole de Dieu peut créer des mariages. Je dis encore. Là où il y a un vide. Parole de Dieu capable de mettre quelque chose. Ce matin, tous les vides de ta parole de Dieu crée quelque chose. Tous les vides de ta vie manquent dans ta parole. Te donne ce que tu manques au nom de Dieu. Il pleure dans ta vie. La parole te donne ce pourquoi tu pleures. La parole te ressuscite. Ce jour-là, Lazare dans la tombe. Il n'a pas touché Lazare. Il a appelé cette Lazare est ressuscité. C'est mon frère, ma soeur, ça reprend de vie. Être tu manques la force. On te donne la force physique. On ressuscite le boulot. Ce matin, que la parole a. Frère, il est bien de résurrecter. On peut te ressusciter tout ce qui est mort. Ressusciter Lazare. Te ressuscite aussi ce matin. Il a parlé. Et les choses ont existé. Ce matin, quelque chose qui n'a jamais existé dans ta vie existe au nom de Dieu. Je pense que je parle là. Et je suis en train de dire, ne sont pas de simples vrais. Mais je suis en train de crier. Je suis en train de fabriquer des choses dans vos vies à travers la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, tout le monde pour avoir la guérison. Mais j'étais dans la piscine. Mais c'est tout. Jamais passé par la piscine. Directement. Parole la guéri. Mon frère, ma soeur, gagner la vie. Il ne faut pas prêter le voie que les autres ont amené. Pas de te donner ce que tu cherches. Sans que tu l'aies emprunté. La voie que les autres ont amené. Capable de te donner le boulot. Sans passer par les chemins que les autres avaient pris. C'était différent. Marie, que j'avais connu par un homme. C'est Dieu, miraculeusement. Je le trouve ensemble. Dieu agit, ne prend jamais le voie des autres. Quoi les choses
pour avoir des mariages et d'aller s'agenouiller devant l'oncle. Toi, tu auras des mariages sans t'agenouiller devant ton oncle. Parce que Dieu, s'il ouvre pour toi un chemin, il le fait dans sa divinité. On ne croit pas pour la taille. Mon frère et ma soeur, ça c'est la voix des autres. Toi, tu auras des mariages sans passer par toutes ces choses-là. Lève-toi, dans ton lit et marche. Nous sommes debout, nous allons. Gloire au Seigneur. Tu as longtemps resté. Les problèmes t'ont gardé. Les problèmes t'ont gardé. Les problèmes t'ont gardé dans cet état-là de souffrance. Non, nous sommes debout. Nous allons prier. Merci Seigneur. Es amor ya ya GSM TV vous propose dans sa chaîne YouTube de meilleures publicités, la grammaire de chaînes qui s'enchaînent et des chaînes, toutes les chaînes qui s'enchaînent.